C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez interagir et poser toutes les questions que vous souhaitez. Juste avant de parler de cette soirée ciné-débat qui aura lieu au Cinéaste la semaine prochaine, le mardi 10 décembre, place aux apps de cette semaine. C'est parti. Dans une atmosphère où règne la magie et les croyances, je t'emmène dans la vieille ville du Mans pour découvrir ce menhir dressé entre 4000 et 5000 ans. Cette pierre levée a été l'objet de divers cultes et on l'appelait le nombril du Mans à cause de son allure de femme, avec un orifice faisant office de nombril dans lequel les jeunes femmes se frottaient le doigt pour être fécondes. Autant pour moi, je me suis trompée. De route, de chemin, de vérité. Dorénavant, c'est sans moi que la machine s'emballera. S'il n'y a pas de patinoire en plein air, s'il n'y a même pas une grande roue, si les commerçants ne jouent pas le jeu en décorant leur façade et en mettant des automates dans leurs vitrines, s'il n'y a pas un seul carrousel pour les enfants et un coin vin chaud pour les parents, s'il n'y a pas de manège sapin pour tous et un stand de pull moche de Noël. Ce menhir symbole de fertilité a été posé devant la cathédrale Saint-Julien du Mans au moment de sa construction au Moyen-Âge. Cette pierre sacrée n'a pas fini de nous révéler ses mystères. S'il n'y a pas de petit train qui vend des marrons grillés, ou de coin pour acheter des sapins de Noël, s'il n'y a pas de chalet pour se restaurer, ou de saucissons à déguster, si tu ne peux pas faire péter ton diabète avec des pralinettes, ou taper une prise de masse avec une bonne raclette, si tu ne peux pas tester tes dents sur un bon bloc de nougat, ou sur un bâton de sucre d'orge, s'il n'y a pas de sapin géant qui surplombe la ville, ou de décoration qui rendrait la Laponie verte de jalousie, si en marchant dans la rue tu ne peux pas entendre des chants de Noël, c'est que ta ville ne te mérite pas, contrairement à Le Mans. Une bonne journée pour commencer à bifurquer, basculer, dériver vers là où le rêve peut exister. Dans les chemins imprévus, dans les recoins, les hors-pistes, les sentiers inachevés. Place maintenant à la soirée ciné-débat qui aura lieu le mardi 10 décembre, donc la semaine prochaine au cinéma des cinéastes. On en parle maintenant. Et pour en parler, je ne suis pas seul. On va parler avec l'association UFC Que Choisir de la Sarthe, aussi des Franck à la Sarthe. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bienvenue. Merci. On va parler... Merci de nous avoir invités. Avec grand plaisir, on va parler de cette soirée du mardi 10 décembre où vous avez diffusé le film Effacer l'historique avec un débat par rapport aussi à Internet et aux informations que peuvent avoir les sites directement sur Internet. Juste avant, on va faire un petit rappel sur les missions du UFC Que Choisir de la Sarthe. Quelles sont-elles exactement? Alors, il y en a beaucoup. Ouais, je ne vais pas tout détailler, c'est large. Disons qu'on a deux versants, hein, une aide individuelle aux consommateurs et puis on est dans la défense et l'information du consommateur en général. Donc les données personnelles, c'est une préoccupation pour nous déjà depuis un bout de temps et ça continue de l'être. Oui, de plus en plus. Vous voulez rajouter quelque chose, Nelly? Eh bien, l'UFC défend les droits des consommateurs et donc par rapport aux données, c'est de permettre de voir les moyens pour préserver nos données personnelles et voilà, et éviter l'usurpation et les piratages. Voilà, et le film, on parle très bien, on va la bande-annonce tout à l'heure du film Effacer l'historique. Donc Kevin, donc président des Francas de la Sarthe, c'est ça, aussi avec la Maison de l'Europe, chargé de communication, oui, c'est bien, j'ai bien tout dit. Et ce dispositif promeneur du net, c'est quoi exactement?
Le dispositif Promeneur du Net, c'est un dispositif qui est mis en place par la CAF de la Sarthe et dans tous les territoires français, enfin, au niveau national. Et au niveau de du territoire de la Sarthe, c'est les Francas qui sont en charge de la coordination de ce projet-là. Donc l'idée, c'est un regroupement d'à peu près 25-30 animateurs, éducateurs, plutôt dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse. Et on a différentes missions sur ce dispositif précis. Et quand on parle de la protection des données, quand vous parlez à des personnes de façon individuelle ou collective, tout le monde est abasourdi par ce qui peut se passer, par exemple, avec Facebook, les informations. Les gens savent tout ça ou il n'y a aucune prévention? Moi, je pense qu'il y a un peu de prévention, mais il y a beaucoup aussi... les gens, ils ne savent pas trop, non, comment se préserver, comment se protéger. Et il y a des demandes et des besoins. Donc on en parlera pour cette soirée-là le mardi prochain. Je propose, avant qu'on parle de cette soirée-là, comment elle a été mise en place, ce qui va se passer ce mardi 10 décembre, c'est de regarder un extrait de la bande-annonce. Regardez. Sextape. Il faut effacer ça tout de suite. Si je veux vous faire chanter, je vais pas l'effacer. On m'a filé le contact d'un hacker. Là. Si vous pouvez effacer celle-là aussi. C'est ma fille. Hein. Ça, c'est le portable de la gosse qui a fait la vidéo. J'ai écrit 42 lettres recommandées à Facebook. Aucune réponse, rien. Je vais pourrir ta vie comme t'as pourri la mienne. Hein? Je vais te spoiler la face. Moi, tu vois, c'est sur l'application client. I am a taxi driver. I need more star. OK. You are alone to do? No, we are alone. C'est pire qu'un bracelet électronique, cette merde. Saloperie. Les vidéos qui sont parties en enfer dans un data center hyper sécurisé. On va aller les chercher nous-mêmes. La soirée ciné-débat, mardi 10 décembre au cinéma des cinéastes à 19h45, 3 € seulement. Pour s'inscrire, c'est une expansion inscription, c'est directement aussi sur le replay de la chaîne YouTube d'LM TV Sarthe. On a un cliquable, pardon. Vous pourrez directement réserver votre place. Ce projet, cette soirée débat, elle est venue à quel moment sur la table ? Disons que pour nous, puisqu'on a fait un partenariat avec les Promeneurs du Net, au niveau de la région Pays de la Loire. C'est-à-dire qu'on a déjà fait sur Angers ce ciné-débat avec les Promeneurs du Net. Et donc, on le délocalise, on le fait dans la Sarthe, il va se faire en Mayenne aussi. Et l'idée, c'était, nous, les données personnelles, c'est une campagne qu'on mène déjà depuis un bout de temps, puisque on a fait une plateforme au niveau de l'UFC Que Choisir. Je ne suis pas une data. Oui. Et c'est un outil à la fois pour demander l'effacement de ces données, mais c'est aussi une plateforme où on trouve tout un tas de conseils, tous les conseils qu'on pourra évoquer aussi pendant le ciné-débat, tout un tas de conseils. Même demander à ne plus être démarché téléphoniquement. C'est un nouvel onglet qui permet de demander au consommateur de demander à son opérateur téléphonie de ne plus vendre ses données. Parce que, aux autres, à tous les annuaires, parce que finalement... on avait un annuaire dans le temps, mais maintenant il y a plein d'annuaires. Les contacts se vendent auprès d'autres personnes aussi. Il faut savoir que nos opérateurs, ils revendent nos numéros de téléphone aux autres annuaires. Et on se demande après pourquoi on est tant démarché. Et c'est pire en pire. Enfin, moi, je le vois en ce moment, j'ai entre 3 à 5 coups de téléphone par jour. Et même maintenant, c'est via des 06. Oui, tout à fait. Là, c'est que là, vous vous faites pirater votre numéro de téléphone. C'est ça. Et il est utilisé. C'est vrai qu'actuellement, le numérique, c'est formidable. Oui. On en a tous besoin. Mais en même temps, et le film le montre bien, quoi. On est pris dans un filet et dans toute notre vie quotidienne, tout le temps, quoi. Et il y a des moyens de se protéger, mais il faut bosser, quoi. Voilà, c'est ça, il y a la prévention. On l'a vu dans le film, par exemple, par rapport aux étoiles. En tant que taxi, mais c'est aussi pour tous les établissements, par exemple en restauration, c'est que si des personnes n'ont pas aimé par exemple, une personne dans un établissement, ils peuvent pourrir la réputation et le métier de telle personne. Et d'ailleurs, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que, nous, on a l'impression d'être prisonniers, etc. Oui. Mais on ne se rend pas compte qu'on a notre responsabilité aussi. On va mettre un commentaire, on en profite et on pourrit la vie des autres, quoi. Et sur les réseaux sociaux, c'est ça aussi, quoi. Les gens se lâchent et ils ne se rendent pas compte que ça peut leur revenir aussi de la même façon, quoi. Donc, voilà, faut... Apprendre à bien utiliser, voilà. Ouais, mais redevenir un petit peu humain, quoi, dans ce qu'on fait.
C'est vrai que c'est cette barrière de l'écran des personnes. Certaines personnes, on le voit même partout, hein, par exemple sur les artistes ou même d'autres personnes qui font ce qu'elles peuvent pour travailler et vont avoir des avis vraiment négatifs, surtout quand c'est anonyme. Alors là, c'est encore pire aussi pour avoir l'identité de certaines personnes. Voilà, donc cette soirée-là, on ne va pas rentrer dans la paranoïa non plus, c'est aussi pour donner des conseils, des indications comment se débrouiller. Par rapport au bilan des autres soirées que vous avez faites de la diffusion du film, qu'est-ce qui ressort le plus souvent des retours des personnes qui ont participé à cette soirée-là? La dernière fois à Angers, j'y étais à Angers, il y a eu beaucoup de préoccupations par rapport aux jeunes et aux enfants. Et c'est vrai que ça ressortait beaucoup. Et puis aussi par rapport au piratage de nos données. Nous, on le voit à l'UFC Que Choisir, hein, les dossiers de piratage de données, même si de plus en plus on a des protections et que de plus en plus on peut obliger les banques à aussi engager leurs responsabilités, hein, parce que c'est bien joli, mais on nous oblige de plus en plus à utiliser de toute façon le paiement en ligne, les cartes. Donc les banques, il faut aussi qu'elles aient leurs responsabilités là-dedans. On en parlera ce soir du mardi 10 décembre. Alors, il y aura le film qui sera passé. Quel est le programme finalement de cette soirée débat? Qui sera présent cette soirée du mardi 10 décembre? Alors, en introduction, du débat, donc on présentera chacun pourquoi on est là, le film, et ensuite il y aura donc Kevin, hein, je laisserai, qui interviendra pour les promeneurs du net, et de notre côté il y aura Adjara Laya, qui est la juriste de l'UFC Que Choisir d'Angers, et qui a un master en droit du numérique. Donc il pourra répondre pour tout ce qui est question de droit. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir parce que voilà, en plus c'est hyper accessible, hein, la soirée complète c'est 3 €, uniquement sur inscription, il reste des places? Pas uniquement sur inscription. Non, c'est aussi sur le jour même. Le soir même, les cinéastes vont ouvrir la billetterie pour les gens qui n'auront pas pris de place en ligne et là ça sera 5 €. D'accord. Donc si vous voulez 3 €, il faut vous inscrire en ligne. Voilà, tout simplement, dès maintenant, jusqu'au jour J, voilà, sur Internet. Mais ce paiement sécurisé, on en parlera aussi hein, du paiement sécurisé sur Internet. Donc voilà, le mieux c'est de venir vous voir cette soirée-là, le 10 décembre, voir le film, passer aussi un moment agréable, mais surtout échanger, parler et aussi prévenir tout le monde pour le film Effacer l'historique. Ce sera mardi 10 décembre au Cinéma des Cinéastes à partir de 19h45. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Non, vous parliez du paiement sécurisé. C'est vrai qu'on travaille pour la billetterie avec Hello Asso. Hein. Oui, c'est hyper sécurisé. Beaucoup d'associations passent par là. Si je peux juste rajouter. Oui, bien sûr, Kevin. Je pense du coup sur cette soirée, c'est le bon moment de rencontrer un petit peu UFC, les Francas, d'avoir la présence d'un ou plusieurs promeneurs du net, de comprendre c'est quoi le dispositif. Oui. Si jamais je suis animateur, éducateur, c'est pourquoi pas de rejoindre le réseau, d'en parler, de le développer un petit peu plus. Et puis nous, promeneurs du net, enfin moi, ma mission, du coup, c'est autant cette veille sur les réseaux sociaux que pour les jeunes, mais c'est aussi de dire Internet, le numérique, c'est pas le mal, c'est pas le danger. Voilà. Là, on parle pas mal d'intelligence artificielle. Il y a des lois européennes qui sont mises en place. La continuité, par exemple, de la loi RGPD. Et c'est plutôt de sensibiliser un petit peu les familles, les jeunes. C'est souvent la guéguerre jeunesse et les anciennes générations. Mais c'est de dire, on a, selon nos âges, des utilisations différentes et c'est le bon moment en famille, en amis, d'en parler, je pense. Et surtout pas diaboliser, voilà, c'est de dire, voilà, de faire attention. Il y a des choses, comme vous l'avez dit, positives avec Internet, mais comme partout, en fait, il faut faire la part des choses et prendre le bon et enlever le mauvais, en tout cas, faire de la prévention. Merci beaucoup, en tout cas, tous les trois. Merci. On espère que vous aurez beaucoup de monde cette soirée. Tout à fait. Ça commence à bien se remplir déjà. Voilà, c'est la mode, hein, que les gens réservent au dernier moment. Donc, si vous voulez réserver, c'est 3 € sur inscription le mardi 10 décembre ou sur place mardi prochain à seulement 5 € pour la soirée avec le film Effacer l'historique. Dans quelques instants, changement de registre radical. On va recevoir une partie du groupe Cool Seed pour leur dernier album et leur projet aussi pour l'année prochaine. Restez avec nous. À tout de suite sur LMTV Sarthe.